Là, je vous dis pas le goût. Le goût de ça. Le goût de ça. Le bon poulet. Le bon poulet. DG. Voilà, bon appétit. Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, je fais avec vous ma recette préférée. Le riz thaï pour sa texture et il est facile à faire contrairement au basmati. Et c'est très bon, je vous assure, c'est très bon. Donc, je vous emmène avec moi, on va faire ensemble. On va prendre notre temps, on va voir tous les ingrédients et puis on va concocter tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est délicieux et ça prend pas beaucoup de temps. Bon, je vous explique tout ça dans la suite du programme. Ici, je vous montre ma recette du riz thaï avec 2 ingrédients, le sel et l'huile. Très facile à faire et rapide à faire. Donc, on peut faire soit 500 grammes si on est nombreux, soit 1 kg. Moi, je fais toujours entre les deux, autour de 750 grammes. Mettre de l'eau dans la casserole et la porter à ébullition. Toujours ma technique à la bouilloire, je fais bouillir de l'eau pour économiser le gaz. Voilà, l'économie d'énergie, c'est comme ça. Voilà, on fait bouillir de l'eau à la bouilloire et ça permet d'économiser le gaz et ça permet de gagner du temps également. Voilà, on va porter l'eau dans la marmite qui commence déjà à bouillir de l'autre côté. Voilà, du coup on aura assez d'eau pour démarrer la cuisson de notre riz. Voilà, ça fait à peu près 1 litre d'eau pour faire notre riz. Et juste à côté, on a notre bon poulet au poivron. Alors, pour la recette du poulet au poivron, il faut recommencer la vidéo juste dès le début. Donc, maintenant, on va rajouter notre riz long thaï. Moi, c'est le riz thaï que j'aime. J'aime pas trop le riz basmati. Voilà, on va mettre à peu près 750 grammes. Moi, je mets au plus. Et c'est pas la peine de laver le riz à chaque fois. Hein. Moi, je lave pas le riz tout le temps. Bon, au Cameroun, oui, quand j'achète du riz au Cameroun, je le lave systématiquement parce que on ne sait jamais. Mais ici en Europe, c'est pas la peine de laver le riz à chaque fois qu'on le cuisine, sauf si on n'aime pas l'amidon du riz. Bon, une fois que j'ai remué donc mon riz, je rajoute de l'huile. Pas trop non plus, il faut juste assez pour que les graines soient enrobées de matière grasse, c'est tout. Voilà l'une des rares fois où j'utilise l'huile en cuisson. Autrement, l'huile, je la mets toujours à la fin de la cuisson. Voilà, on va laisser cuire, mais sans fermer complètement la marmite, comme vous voyez, sinon ça va déborder. On baisse le feu. Ah non, on laisse le feu, pardon. On laisse le feu fort, et puis une fois que ça aura bien bouilli, on va venir baisser le feu. Et puis on va couvrir la marmite pour que ça cuise. On revient vérifier la cuisson de son riz. On voit que ça monte bien. On va fermer et baisser le feu, mettre le feu vraiment à un feu très doux et laisser mijoter tranquillement. On peut toujours goûter. Un tout petit peu. Voilà. Pour l'instant, c'est pas cuit, mais il y a assez de sel. On regarde son riz, on voit que l'eau a séché, on goûte encore. C'est très bon. Presque cuit, mais on va rajouter un peu d'eau. Pour pas que ce soit trop sec. Un verre d'eau, ça suffit largement. Et on recouvre. Et puis on éteint le feu. Voilà. La quantité d'eau qu'on a rajoutée va imbiber les grains de riz. Ça va gonfler et ça va stabiliser la cuisson. Maintenant, on va faire la présentation.
Maintenant, on va faire la présentation avec le bon riz. Voilà, je vous présente mon assiette à la fin du service. Tout est bon, tout est prêt, tout est délicieux. Bon appétit à tout le monde. Poulet DG sans le plantain mûr. Donc, c'est poulet au poivron.